Ah non, là ça va beaucoup trop loin cette série Watchmen, hein. C'est quoi ce docteur Manhattan qui vit dans une lampe? Ils veulent tuer Alan Moore, là c'est pas possible, hein. D'ailleurs vous savez, hein, si vous voulez vraiment voir un génie, oubliez toutes les techniques de frotteur, hein, et rendez-vous plutôt à Northampton, hein, où vous pourrez peut-être en choper un avec un peu de chance, qui sait, hein, derrière une étoile montante du rap US, sur le point de lâcher un freestyle, vas-y papy. Bon, plus sérieusement, hein, aujourd'hui on est plein d'amour, hein, veille de la Saint-Valentin oblige. D'ailleurs, petit placement de produit, hein, pour ceux qui ne la fêtent pas, ou qui préfèrent la Saint contre. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans le 179e JT Comics, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Miko muerto. C'est la news triste de la semaine, Oreo est mort, hein. Je parle pas du paquet de galettes au sucre que tu allais défoncer dans la nuit parce que tu avais faim, mais bel et bien du raton laveur qui aurait servi de modèle, hein, pour Rocket Raccoon dans le film Les Gardiens de la Galaxie, même si j'ai essayé de bien chercher et je vous avoue que j'ai pas trouvé une ressemblance extrêmement frappante. En tout cas c'est avec lui qu'a défilé James Gunn sur le tapis rouge à l'avant-première du film, et s'il a survécu aux blagues pédophiles du réalisateur, eh bien il a été terrassé par une maladie qui a pas duré très longtemps mais qui a été très intense et qui en est venu à bout, et en tout cas la famille qui s'en occupait assure qu'il aura été toute sa vie, pendant 10 ans, un très bon ambassadeur des animaux sauvages, que ce soit auprès des enfants malades, dans le film ou bien dans les écoles, hein, de façon pédagogique. Rest in peace un petit animal, moi ça fait depuis Miko, hein, que je kiffe ton espèce, et du coup je te dédie ce petit JT Comics. Gratuit! Les comics c'est bien, mais quand c'est gratuit c'est mieux, hein. Cette phrase qu'on doit au grand penseur philosophe François Fillon, elle s'applique d'autant plus pour le Free Comic Book Day, hein, donc le jour de l'année où tous les éditeurs se transforment en dealers de coke dans une boîte de nuit, où ils te filent un petit extrait, un petit échantillon de leur cam gratuitement. C'est tous les premiers samedis de mai au States, c'est vraiment une grosse machine avec tous les éditeurs qui participent, parfois plusieurs comics par éditeur. C'est le cas des Big Two, un Marvel qui va faire 2 histoires dans un seul magazine consacré aux Vengeurs, et qui va quand même capitaliser sur le succès de Miles Morales et de Venom, hein, de Donny Cates, avec une histoire qui devrait, inédite, hein, qui devrait lancer un grand crossover, un grand event centré sur le symbiote. C'est la demi-molle symbiotique. DC reste sur un projet top secret, hein, mais on sait qu'il y aura une histoire, hein, de Catwoman sur le label DC Inc. consacré aux jeunes lecteurs. Et en France aussi, hein, c'est tous les premiers week-ends de mai, donc là ça devrait être le 5 mai, et j'ai quelques exclus à vous dévoiler. Comme l'année dernière, hein, Urban Comics joue la valeur sûre en sortant un preview du Batman Damned, le futur gros carton lié à la chauve-souris. C'est par Brian Azzarello et par Liber Mejo, et malheureusement, ce sera la version censurée, donc sans la Bat. Et ce sera traduit, hein, par l'excellent Alex Nikolavitch, il en fallait pas moins pour cet ouvrage. Et premier exclu, un Panini participera aussi à l'événement et donc signe son grand retour au Free Comic Book Day après avoir sauté celui de l'année dernière. Du côté des éditeurs indépendants, encore une exclue, hein, puisque Paperback sortira non pas une réimpression, non pas un preview, mais bel et bien une histoire inédite de son Atomic Robot, hein. C'est un petit récit qui est vraiment bien fait, vraiment marrant et super bien dessiné. Snorgle Comics sortira une histoire inédite dans l'univers d'Animosity, donc ce sera calé sur le FCBD VO. iComics nous offrira du Rick et Morty avec du Pocket Like You Stole It, donc c'est la parodie de Pokémon qui avait été développée, hein, sur Android et sur iPhone, c'est vraiment excellent, et donc ça a été aussi adapté dans un comics, une mini-série, et je vous le conseille parce que là c'est plus de la demi-molle, c'est de la trick. Ça va. On verra ce que proposent les autres maisons d'édition, mais en attendant on peut remercier les éditeurs et les libraires, hein, de nous proposer ce Comic Book Day qui pour eux est tout sauf free. Malbouffe et bière. Ouais, ça ressemble à ta soirée idéale, d'autant qu'en plus je rajoute des comics à l'équation, hein, mais ce sont les news insolites de la semaine, et ça commence avec la scénariste Gail Simone qui a interpellé sur Twitter la 12e plus grosse chaîne de fast-food aux États-Unis qui s'appelle Wendy, qui est incarnée par une jeune fille rousse. Marc Dutroux, tu te calmes. Tout ça pour lui demander de prendre position et de poser ses nattes sur la table et de choisir entre Marvel et DC, ce à quoi elle a répondu, enfin ou plutôt le community manager a répondu sans langue de bois et sans détour, Marvel. Et ça s'arrête pas là, hein, puisqu'il y a eu forcément, hein, ce qu'on appelle communément des petits casse-couilles, hein, qui sont venus essayer de titiller, hein, le community manager, qui réalise un sans faute, hein, puisque quand on l'accuse de simplement vouloir surfer sur la tendance ciné, eh bien il dit qu'il a tout le temps d'en discuter puisque Saga est en pause, chapeau, et que ça fait des années qu'il ou elle lit du Marvel et des comics en général, et que c'est juste une question de préférence, et elle peut même citer, hein, des runs
emblématiques, par exemple le Hawkeye de Fraction ou encore à la Civil War d'origine. Toujours prêt à délirer, DC a riposté avec une photo d'une réunion éditoriale dans laquelle les patrons, Jim Lee et Dan Didio, mangent et du Burger King et du McDo, donc deux gros concurrents de Wendy. Et la petite rousse, elle ne s'est absolument pas démontée du tout et a annoncé la mise en vente immédiate d'une variante cover du coup de Jim Lee pour Umbrella Academy Dallas, tout en le remerciant d'être l'un des artistes les plus légendaires du milieu. Il manquerait plus que Ronald McDonald dise adorer le Joker et la bonne bouffe, et là on nage en plein délire. Bon alors autant les fast-food, je m'en tamponne fort le hot dog, mais le truc où je pourrais me faire avoir, c'est ce partenariat entre une brasserie artisanale et Dark Horse pour réaliser des bières Hellboy, donc 6 bières exclusives, tirées seulement à 666 packs chacune. Je suis à deux doigts de sortir ma carte bleue, j'en peux plus. Dispo pour l'Emerald City Comic Con, la première sera centrée sur Hellboy, elle sera au sirop d'érable que le jeune Hellboy adore manger sur ses pancakes, et elle aura un degré d'alcool de 6,66%. Bon, ensuite on aura droit à la Liz Sherman qui aura une dominante piment chili, la Johan Kroos qui sera aux agrumes citronnés, la Abe Sapiens évidemment aux fruits bleus indigo, la Blood Queen à la canneberge yuzu et la Trevor Bruttenholm qui sera au vin d'orge britannique avec 9,99% d'alcool. Chaque bouteille aura son étiquette, et il y aura même des prints avec des dessins donc de Mike Mignola et Dave Stewart, et ce n'est pas la première fois que Hellboy s'aventure dans des terrains alcoolisés, puisqu'on avait déjà eu le whisky Hell Water qui était alcoolisé à 33,3%. Alors dites-moi qui c'est qui est chaud pour goûter dans les commentaires, et j'ai bien peur que ce ne soit pas les poivreaux, mais bel et bien les spéculateurs qui risquent de nous saouler avec leur prix de revente de ce genre de pack sur eBay. Les défonceurs. Vous vous souvenez quand Marvel avait annoncé, en partenariat avec Netflix, développer 4 séries sur 4 personnages, puis ensuite une 5e série qui les réunirait tous dans un crossover, et cette série d'ailleurs nous avait à l'époque excité comme une nonne dans une réunion de moines, à l'époque. Eh bien Marvel vient d'annoncer le développement de 4 séries animées pour adultes qui se focaliseront sur 5 personnages, Hitmonkey, MODOK, Tigra et Dazzler et Howard le Canard, et qui culmineront sur une série de crossover qui s'intitulera The Offenders, les délinquants si on veut vraiment coller à l'AVO, ou bien les défenseurs si on veut jouer sur le pied de nez phonétique avec les défenseurs. Marvel est déjà partenaire de Hulu avec la série The Runaways qui en a sa 3e saison, et peut-être que le succès du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, ou bien des séries un petit peu déjantées à la Happy, les a poussés à vouloir un petit peu plus de séries d'animation sans pour autant vouloir nous ramener le Deadpool de Donald Glover. Putain. En tout cas, les comics accouchent de 5 séries, donc revenons un petit peu aux sources. Daniel Way, Carlo Barberi et Talibor Dalagic font naître Hitmonkey dans les pages de Deadpool numéro 19, et puis très vite dans sa propre mini-série dans les années 2000, et ça se concentre autour d'un singe tueur en série. Et oui, Deadpool, qui cherche à se venger d'absolument tous les tueurs en série après que l'un d'entre eux, un humain, ait participé à l'exécution de toute sa tribu alors qu'elle l'avait pourtant recueilli à bras ouverts. Et allez, un singe tueur, pourquoi pas un canard qui parle tant qu'on y est. En tout cas, la série le montrera en train de singer le Punisher à Tokyo. Roy Thomas et Wally Wood l'avaient créé sous sa forme le chat en 1972 dans The Claws of the Cat, et 2 ans plus tard, Tony Isabella, Don Perlin, John Romita Sr. et Gil Kane l'avaient upgradé en Tigra dans les pages de Giant Size Creatures, une humaine dotée par une drôle de tribu féline du pouvoir de se transformer en tigre anthropomorphe. En 1990, Louis Simonson, Roger Stern, John Romita Jr. cette fois et Tom DeFalco créent Dazzler dans les pages de Uncanny X-Men numéro 130, à une héroïne, une mutante capable de transformer les ondes sonores en rayons d'énergie lumineuse. Et dans la série, on verra ses 2 meilleurs amis tenter de se faire un nom dans la communauté super-héroïque de Los Angeles. Qui en verra d'autres, on verra. Il a été créé en 1967 par Stan Lee et Jack Kirby dans les pages de Tales of Suspense numéro 93 et 94. À la base, c'est un ancien employé de l'organisation terroriste d'armes un petit peu futuriste, l'AIM, qui s'est prêté à une expérience qui l'a transformé en l'acteur idéal pour incarner le meilleur rôle dans Intouchable 2099, j'ai nommé MODOK. Bon, du coup, il est sur un fauteuil volant, il se rebelle, ça va être le bordel, et dans la série qui sera menée par Jordan Bloom et l'acteur Patton Oswalt, à qui on doit la voix de Happy dans la série éponyme, eh bien on le verra tenter de concilier une vie de famille avec sa vie de dirigeant d'une organisation terroriste. Pas facile. Il est né en 1973 de 2 papas, la manif pour tous étant
PLS, mais c'est bel et bien Steve Gerber et Val Mayerik qui donnent vie à Howard le canard dans les pages de Adventures into Fear numéro 19. C'est l'histoire d'un canard anthropomorphique qui provient d'une planète où tout le monde, tous les animaux sont comme lui, toujours propice à la satire sociale. Il a fait les choux gras de Marvel grâce à sa popularité énorme, et il a même eu droit à un film produit par George Lucas, à tel point que son créateur Steve Gerber a intenté un procès à Marvel pour tenter de récupérer un meilleur deal sur les droits d'auteur, et il a fait un des hold-up créatifs les plus intelligents de l'histoire du comics, puisque qui de mieux pour l'aider dans cette tentative à lever des fonds que Jack Kirby, avec qui il crée chez Eclipse Comics un comics qui s'appelle Destroyer Duck, dans lequel on peut lire les aventures d'un canard bien énervé qui va chercher à se venger du sort que a réservé une grande corporation à son ami qu'il appelle le petit gars. Et dans la série qui sera menée par nul autre que Kevin Alert Smith et Dave Willis, Howard va chercher, toujours avec l'aide de l'humaine Beverly, à rentrer sur sa planète avant de finir en canard laqué dans les fourneaux du docteur Bong. Et avec un nom pareil, je m'étonne que le mec fasse de la cuisine et pas du porno. Alors on verra si c'est le Kevin Smith Green Arrow ou le Kevin Smith Stadanal Batman qui se chargera de la série. On verra si on découvrira le fonctionnement de la vessie d'un canard. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi il me tarde de découvrir ces 5 nouvelles séries Hulu, qui se dit d'ailleurs prêt à rapatrier et à raviver façon la main donc les séries Netflix qui ont déjà été annulées et celles qui le seront peut-être. Donc pour l'instant ça fait Daredevil, Iron Fist et Luke Cage, des séries qui n'auront pas leur place parce qu'un petit peu trop violente, un petit peu trop sanglante sur Disney+, qui doit être tout famille, tout rose, tout beau. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine c'est le gros craquage VO, je me suis pris tous les volumes en édition Library Edition avec la couverture toilée de Hellboy. Donc c'est pareil, ça sort chez Delcourt aussi en France, ils en sont au volume 3. Malheureusement en VO il y en a 7, dont le magnifique Hellboy in Hell. C'est vraiment une pure tuerie et c'est le format que méritent les dessins d'un Mignola, d'un Fegredo, d'un Corben, enfin de tous les autres. Pareil, la Library Edition bourrée de bonus de Black Hammer, et donc de Jeff Lemire et de Dean Armstrong et de tous leurs collègues. Et donc voilà, un format qui rend hommage à cette œuvre. Enfin moi ça me plaît, voilà. Moi en plus je suis grand donc ça va, ça me pose pas de problème à la lecture. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Je suis également en train de lire la nouvelle série Marvel Conan le Barbare, donc Jason Aaron, Mahmoud Asrar, qui me met un quart de molle. Voilà, il y a les ingrédients, mais je suis pas non plus comme un ouf. Mais je vais le lire jusqu'au bout. Ça c'est pour le prochain Sculpture au point de lundi 18 qui se fera donc sur Conan, sur King Kong et sur Bruno Bessadi qui sera notre invité. Donc l'émission Sculpture et Pop Culture que j'anime avec les poteaux de Nous Sommes des Héros. Donc où Maxime, leur forgeron, sculpte une bague, un bijou en live. Et cette fois il y aura 2 sculpteurs puisque je sais que Bruno veut s'essayer à la sculpture. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Vous aurez la réponse lundi soir 20h30. Soyez là, on compte évidemment sur le chat, ce sera en live sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, il y aura du dessin, il y aura du jeu, il y aura du fun, il y aura du lion barbare, puisque on va faire d'ailleurs un petit Bessa Brief comme chaque semaine. Donc 20 jours, 19 jours de campagne et on en est à 527%, plus de 12 100 € pour l'artbook de Bruno. N'oubliez pas, si vous voulez participer, que vous dites que vous venez de la part du commis, vous repartez avec un petit print, c'est la moindre des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ce que vous geekez en ce moment, si vous êtes en train d'essayer de faire des top 1 sur Apex Legends ou pas. N'oubliez pas demain de réserver une soirée romantique, en amoureux, de dévorer comme il le soit un comics de votre bibliothèque, peut-être votre préféré, peut-être pas, peut-être une belle histoire d'amour qui va naître entre vous. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires YouTube où je réponds à chacun d'entre vous. Je vous donne rendez-vous soit lundi pour ceux qui regarderont le Sculpture au point, soit la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Salut toi, je peux peut-être prendre ta veste? Ouh, tu es nu dessous? Oh zut. Ah bah trop tard du coup. J'ai même pas tenu les 10 secondes d'outro, putain. Allez à la douche.